Voici le barrage de Bimont, dans les Bouches-du-Rhône, qui permet d'alimenter en eau plusieurs communes comme Aix-en-Provence ou Marseille. 87 mètres de haut, 180 de long, ce barrage retient 14 millions de mètres cubes. Mais le béton utilisé lors de sa construction présentait des défauts qui engendrent aujourd'hui d'importants travaux. Il y a eu une grève de la cimenterie au moment de l'approvisionnement de béton. Et pendant une certaine période, il y a des bétons qui ont été coulés, qui avaient un défaut. Ensuite, on a découvert que c'était une réaction sulfatique interne, c'est-à-dire qu'en raison de la qualité des ciments qui avaient été employés pour faire ces plots de béton, eh bien, le béton était gonflant. Un ciment insuffisamment refroidi, qui a généré une fissuration conséquente, néanmoins sans risque d'effondrement. Toutefois, des travaux de confortement sont nécessaires. Ils débutent en 2016, création d'une conduite de dérivation pour garantir l'alimentation en eau, vidange du plan d'eau et réhabilitation des secteurs endommagés. Donc la première étape, ça a été de renforcer la rive droite avec des barres d'ancrage, de manière à être sûr qu'au moment où on allait injecter sous pression, on n'allait pas générer d'autres problèmes. Une fois qu'on a eu ancré cette rive droite, on est venu injecter, donc on a fait des forages qu'on a injectés avec du coulis pour essayer d'aller chercher toutes les fissures du barrage. Donc cette étape terminée, on a également reclavé les joints, ce qu'on appelle reclaver les joints, c'est-à-dire qu'on a injecté, le barrage est construit en plots indépendants, et donc entre chaque plot, il y a un joint, et donc on a dû reclaver aussi, c'est-à-dire réinjecter ces joints. Une fois que ça a été terminé, on a également foré des drains au pied de la voûte. On a réalisé des tirants d'ancrage dans la culée, toujours de la culée rive droite. Vous remarquerez que la plupart des travaux sont localisés sur cette rive droite, puisque c'était elle qui présentait des défauts. Dernière étape, pose d'une membrane en géocomposite pour protéger le barrage. C'est un PVC avec une formulation spéciale, ça s'appelle un cibellon, c'est le nom de la formulation chimique. C'est du PVC thermocouplé avec un géotextile. Le barrage est étanche sans ça, mais on va dire que le système de drainage couplé avec une géomembrane permet de protéger le parement amont et permet d'assécher le parement amont. Donc vous avez une couche étanche doublée d'un drainage, ce qui fait que l'ensemble du béton qui est couvert par ce système est protégé. Coût de l'opération, 20 millions d'euros. Fin des travaux prévus pour le printemps 2019.